Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un unboxing de chez VIP Cross Stitch. J'ai passé commande le 14 mars et je l'ai reçu aujourd'hui, on est le 3 avril. Donc vous verrez la vidéo bien plus longtemps après parce que cette vidéo sortira pas avant mai. Mais voilà, donc une quinzaine de jours, franchement c'est plus que raisonnable. Ils ont été un petit peu longs à expédier mais ça va, au final c'est arrivé assez vite. Alors, on va faire cet unboxing encore en deux parties parce que je crois qu'il y a 15 articles dont 1, 2, 3 accessoires. Donc je vais essayer de choper les accessoires. Là voilà. Je vais en faire deux là. Donc, hop. Ah, dans le mauvais sens. 2. Ah, attendez, 3. Donc attendez, parce qu'il y a 2. Ça fait 5. 6. 7. On va en faire 8 là. Ah, j'en ai 2 là. 8 là et les autres après. Alors je vais vérifier qu'il y a bien cet article. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bien ça. Je sais compter. On garde le reste pour après. Alors on va d'abord regarder les accessoires puisque vous les avez déjà vus. Donc on a ces feutres là qui vont me servir aussi pour la couture, surtout le blanc. Donc c'est des feutres effaçables à l'eau. Il me semble que c'est à l'eau. Il me semble que cela c'est à l'eau, hein, c'est pas à la chaleur. Alors il faudra que j'essaye, mais je pense que c'est à l'eau. Voilà. Alors ces petits feutres, ils sont au prix de 3,21 € les 4. Donc franchement ça va, c'est pas trop cher. Moi voilà, ça va me servir surtout pour la couture parce que pour la broderie je m'en sers pas. Enfin jusqu'à maintenant je m'en suis pas servi. Ça peut aussi me servir pour le punch needle parce que je vais tester cette technique. Donc peut-être que ça me servira aussi. Voilà. Ensuite on a, donc moi j'ai pris de l'eau. On a ces petits... Ces petits accessoires, donc je pense que tout le monde sait à quoi ça sert pour maintenir nos toiles. Parce que moi du coup j'utilise des grosses pinces et par contre sur les petits projets ça m'embête d'utiliser mes grosses pinces. Donc je vais utiliser ceci. J'espère que je vais savoir l'utiliser parce que je vois pas trop comment on place. Mais ça devrait aller. Ouais, je pense qu'en fait on enroule la toile et on la coince au niveau du tambour. Voilà. Donc ça peut servir à ça, mais ça peut aussi servir à bloquer nos fils, enfin nos bobines de fil. Moi, faisant beaucoup de couture, ça va me servir pour mes cônes à surjeteuse aussi. Voilà, voilà. Alors ceux qui sont pas épais, hein, parce que ceux qui sont trop épais, ça rentrera pas. Hein. Voilà. Donc ces petits pièces en silicone, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai payé le lot de 4, du coup 2,48 €. Voilà, donc ça va, c'est pas cher pour des petits accessoires. Alors ensuite on va passer aux toiles. Je crois que normalement il n'y a que du Joy Sunday, à part une qui est de la marque Spring, mais je vous en parlerai après. Alors, oh ils sont trop mignons. Donc j'ai craqué pour ces petits lapins. Ils sont pas trop beaux. Franchement, les petits lapins amoureux là, j'adore. Alors c'est une 14 CT, elle fait 20 cm par 19. Donc bah je présente plus les pochettes Joy Sunday, hein. Voilà, vous les connaissez. Hop, oh. J'ai pas attrapé tout avec. Alors, donc là on a l'image. Voilà. Ensuite on a ici le diagramme, donc qui tient sur une page.
Donc c'est vraiment un petit projet, hein. Voilà. Là, on voit qu'on a 18 couleurs. On a la demi-croix, on a du French Knot et on a du backstitch. Donc on a 4 couleurs différentes de backstitch. Donc c'est très sympa, moi j'adore. Ils sont trop mignons. À faire pour Noël, ça peut être pas mal. Donc ici vous voyez les symboles, etc. que vous retrouvez sur le diagramme, mais vous ne trouvez pas les mêmes sur votre toile. Voilà. Donc normalement c'est de l'estamper, hein. Ouais, c'est ça, c'est de l'estamper. Je pense que les 3/4 c'est de l'estamper, hein. Parce que j'ai pas fait attention et j'ai vu que chez VIP Cross Stitch maintenant on pouvait choisir. Sauf que je mets direct dans le panier et je vais pas sur l'image de l'article, et du coup bah il y en a que je les prends en estampé, il y en a que je prends en point compté sans le vouloir parce qu'en fait j'ai pas regardé. Voilà. Il y a pas mal de backstitch parce que tous les contours sont en noir. Mais franchement ça va, hein. Il n'y a rien de... Voilà, ça se coupe pas en plus, donc c'est du backstitch assez simple. Il n'y a pas besoin de faire d'arrondi, de choses comme ça. Enfin, j'ai pas l'impression. Voilà, et il y a les 2 French Knot au milieu de leurs yeux. Voilà. Et en bas là, on a des demi-croix. Voilà, voilà. Alors, on va regarder les couleurs. Alors, ici, on a nos 2 petites aiguilles. On a les réglettes avec les DMC et les couleurs. Alors là, vous voyez, les impressions, c'est pas top. Donc, je pense que je réécrirai au pire. Voilà, ça devrait pas trop être compliqué. Donc on a du rose, on a du noir, du gris, du rouge, des marrons, enfin, des marrons gris, du fuchsia, enfin n'importe quoi, moi, qu'est-ce que je raconte? Du lilas, enfin, du fuchsia, du rouge, des beiges, des gris, un prune. Là, vous avez du blanc, du marron et encore un... enfin, c'est un gris qui tire sur le violet. Enfin, sur le violet rose. Donc, c'est un peu du lilas aussi, plus clair. Voilà, voilà. Donc, bah, très peu de couleurs. C'est un petit projet, donc c'est très bien. Hop. Voilà. Ensuite, on va regarder la toile. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un tout petit projet, hein. Donc c'est pas mal de... Ouais, il y a pas mal de blocs, hein, quand même. Au niveau de l'impression de la légende, je vais y arriver, je trouve plus mes mots. J'ai passé ma journée à tourner et du coup, c'est un peu compliqué là. Bah, c'est très bien imprimé, il n'y a pas de souci, je vois très bien ce qu'il y a de noté. Au niveau de l'impression de la toile, c'est pareil, c'est parfait, il n'y a aucun problème, franchement. C'est pas mal. On n'a pas le backstitch, donc ça c'est cool. Et on n'a pas le point de nœud. Ah si, on a le point de nœud par contre. Là, au milieu, là, vous avez le point de nœud. Voilà. Ben sinon, c'est très bien imprimé, vous pouvez voir. Franchement. Donc la toile n'est pas bien grande, hein, fait la taille de ma main, un peu plus grande que ma main. Enfin, l'image en elle-même à broder est aussi grande que ma main. Voilà. Donc c'est très sympa. Moi j'aime beaucoup les petits projets comme ça. Franchement c'est top. Ensuite, alors, oh regardez le petit renard en train d'hiberner. C'est pas trop beau ça? J'adore, j'adore. Donc c'est du 14. C'est une 18 par 18. Alors on va regarder ça. Hop là. Donc pareil, c'est une estampée. À mon avis, j'ai pris que des estampées, hein. Je suis plus sûre. Déjà, celle que je vois là, elle est estampée. Ah non, non. Il y a du point compté. Il y en a une en point compté. Je pense. Peut-être 2. Je suis pas sûre. Alors, on va regarder le patron. Donc, le patron, bah, tient sur une page, hein. Voilà. C'est vraiment un tout petit projet. On a 14 couleurs et on a du backstitch, je vais y arriver, en un brin. Voilà. Donc le patron,
très bien imprimé, aucun souci. Voilà, beaucoup de teintes qui se ressemblent. Voilà, hop. Franchement, c'est un projet hyper simple. Une fois qu'on a fini là, après il ne nous reste plus que des petites choses à faire. Donc franchement, c'est sympa pour un tout petit projet quand on a envie que ça aille vite. Franchement, c'est top. Alors, on va regarder les couleurs. Donc là, ici, ah oui, dans le bon sens, ça sera peut-être mieux. Ici, on a les 2 aiguilles. Comme d'habitude, on nous rappelle que c'est du 14CT. Donc les couleurs, bah, on a du jaune un peu verdâtre, du rouge, du gris, des marrons, du gris foncé et du blanc. Voilà. Voilà les couleurs. Franchement, bah, c'est des couleurs très automnales, hein, on va pas se mentir. Hop, forcément, c'est un petit renard roux. Donc voilà. Ensuite, on a l'image. Donc voilà, donc là, bah pareil, hein, aussi grand que ma main. Peut-être un peu plus petit que l'autre d'ailleurs. Au niveau de l'impression de la légende, aucun problème. C'est très très bien imprimé. Le backstitch, bon, c'est bon aussi. Donc là, ils ont mis le backstitch. Alors, il y a certaines parties qu'on n'aura pas recouvert, comme là. Hein, tout ce qui est tige, etc. Donc ça va nous servir. Le reste, bah, ne nous servira pas puisqu'on aura recouvert de couleurs. Là, ça va, c'est une petite toile, donc ça gêne pas. Sur certaines, c'est vrai que c'est un peu plus gênant parce que ça nous cache le motif. Donc voilà, après là, 14 couleurs, c'est que des couleurs pleines. Donc là, on va pas pouvoir se tromper. Franchement, là, c'est très simple, c'est que du bloc. Voilà, donc là, franchement, le projet le plus rapide qu'on peut faire. Et puis pour les débutants, c'est pas mal aussi. Bon, il y a pas mal de backstitch quand même. Enfin, il y a un peu de backstitch, ça va. Mais pour s'entraîner au backstitch, bah, c'est une bonne alternative, je trouve. Voilà, voilà. Vous voyez, très bien. C'est très bien imprimé. Franchement, aucun souci sur l'impression. Alors, voilà pour la deuxième toile. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Ouh là là. Regardez, regardez, c'est qui? C'est qui? C'est Edwige. Bon, eux, ils ont marqué la chouette messagère, enfin, qui envoie des messages. Bon, tout le monde a compris ce que c'était que la lettre là. Voilà. Donc, c'est du 14CT et c'est une 33 par 28. Donc, elle est assez grande. Je l'avais acheté, mais sur une boutique... Enfin, sur une boutique, non, sur... je l'avais acheté chez VIP Cross Stitch, mais c'était du 11CT. Et ce n'était pas du Joy Sunday. Et franchement, c'était illisible. Le patron était illisible. Du coup, je l'ai revendue, celle-ci, parce que voilà, je la ferai pas. Donc là, on a notre modèle. Voilà, je vais mettre la pochette pour séparer. Ça sera mieux. Ensuite, on a notre patron. Donc, patron sur recto verso. Hein. Voilà. Donc là, il y a beaucoup de backstitch. Beaucoup de bleu. Donc, je vais aimer, forcément. Hop, la suite, elle est là. Voilà, voilà. Au niveau du nombre de couleurs, je vais y arriver. On a 32 couleurs. Et on a 2 couleurs de backstitch. Voilà. Donc, franchement, c'est top. Ici, on a la petite miniature qu'ils ont fait au point de croix. Hop, ensuite, du coup, celle-ci, elle est en estampé aussi. Alors, au niveau des couleurs, donc on a dit 32 couleurs. Alors, ici, on a on a 2 petites aiguilles. Ensuite, là, on a nos 2 couleurs en plus. Donc, du marron et du blanc. Et ensuite, au niveau des couleurs, alors la une, elle est là. Je vais essayer de vous montrer, hop, les premières couleurs. Voilà. Donc ça, c'est toutes les premières. Donc, bah, du bleu, hein, forcément, du bleu, un peu de violet, des marrons, des gris, du jaune. Voilà. Ensuite, on a... Alors, ces deux-là, on les a déjà vus. On va les remettre derrière. Voilà.
Donc là-bas, toujours pareil, hein, beaucoup de bleu. Des gris un peu violacé. Celui-là, c'est un violet un peu plus foncé, mais il tire vraiment sur le gris. Ensuite, bah, encore des bleus, des bleus violets, des jaunes. Voilà. Franchement, ça, c'est top. Hop. Ça, c'est fait. Hop là. Donc, bah, je vais bien aimer la faire celle-ci, puisqu'elle elle a beaucoup de bleu. Alors, oula. Alors, c'est sûr que quand on la regarde comme ça fait peur. Alors, au niveau de l'impression, je pense que si on les voit pas, on ne les verra jamais. Parce que c'est très, très gros. Donc ça, c'est top. Moi, j'aime bien quand c'est bien lisible comme ça. C'est très, très sympa. Ah oui, donc les deux couleurs de backstitch, c'est du noir et du gris foncé. Au niveau des symboles, bah, rien à dire, à part qu'ils nous ont mis le backstitch. Alors là, dans le visage, c'est pas terrible. Parce que du coup, on a plein de zones. Alors, avec vous, vous voyez à peine le backstitch. Moi, je le vois quand même bien. Dans les yeux et tout ça, mais bon, hein, ça devrait aller, on devrait y arriver. C'est pas mal de blocs, il n'y a pas trop de confetti. Alors quand je vous dis il n'y a pas trop de confetti, c'est que j'ai pas de points, genre là j'ai un point avec un rond rouge et que j'en ai un autre ici. Voilà, c'est ce que j'appelle confetti. Là il y a quand même moyen, voilà, là il y a moyen ici, voilà, en passant par là, de continuer notre progression tranquillement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Alors par contre, il y a des symboles que j'aime pas, genre ça. J'aime pas. C'est pas hyper lisible. Mais bon, ça va. C'est le seul qu'il y a. Hein, donc. Ah non, il y en a deux. Il y en a un autre là. Ça raconte des bêtises. Ah non, il y en a d'autres. Hein. Oh là là, n'importe quoi. Il y a un bleu qui est... Ah non, c'est pas celui-là. Ouais. Vous voyez, j'ai cru du coup que c'était celui-ci, puisqu'il y avait des marques. Mais non, c'est celui-là. C'est un bleu plus clair. Alors celui-ci, du coup, c'est pas très lisible. Mais bon, c'est faisable, hein. Franchement, on va pas se plaindre non plus. On voit que c'est un... Voilà, celui-là aussi. Celui-là aussi. Mais c'est vrai que la différence entre là et là, elle est hyper subtile. Ah si, vous le voyez à la caméra, là c'est plus clair que là. Voilà. Mais bon. Je pense que ça devrait être relativement facile à faire quand même. Hein. Voilà. Il y a quand même quelques motifs complets comme ça. Alors après ceux-là j'aime pas non plus parce qu'on peut les confondre avec ça. Mais bon, ça va. Ceux-là, de toute façon je crois qu'il n'y en a pas des masses. Hein. C'est juste... Il y en a juste là dans son bec. Ici. Parce que c'est un 647. Ouais, c'est un marron. Un gris marronné. Voilà. Donc pour cette toile, c'est sympa. Et j'ai oublié de vous donner les prix. Bravo, bravo. Alors, on recommence. Alors, pour le petit lapin, le petit couple de lapin, il est au prix de 3,60 €. Hop. Donc ça, je vous l'ai dit. Ensuite, le petit renard. Le petit renard qui est là. Le petit renard endormi, il est au prix de 4,89 €. Sachant que si vous prenez du point compté, la toile sera un peu moins chère. Et donc la chouette, la Edwige, elle est à 5,17 €. Je précise bien Edwige parce qu'il y en a une autre de chouette. Alors c'est un hibou, une chouette, je sais pas. Ensuite, on a celui-ci, le petit chat fleuri, qui est parfait pour le printemps. Ça, c'est top. Donc, c'est une 14 CT et elle fait 18 par 22. Voilà. Hop, alors. Alors, celle-ci, c'est un point compté. Voilà, quand je vous dis que en fait, j'ai pas choisi, j'ai pris, c'était au hasard, en fait. Voilà. Alors, par contre, il y a un truc bizarre. On a des points qui ressortent ici. Voilà. Alors, de ce côté-là, tout est nickel. Donc, la toile est surjetée. Voilà, aucun souci. Donc, le patron, enfin, l'image du patron, il est pas trop choupi, franchement. J'adore.
Ensuite, on a le nombre de DMC ici. Donc on a 32 DMC, on a du demi-croix et on a du backstitch. Voilà, voilà. Donc 32 couleurs pour une 18 par 22, c'est pas mal hein, quand même. Je vous montre pas le patron, tout va bien. Alors le patron, voilà, donc il tient sur une page, hein, c'est pas si grand que ça, mais il y a du boulot en backstitch. Hein. Il n'y a pas un endroit où il n'y en a pas. Voilà. Mais bon, ça je le savais quand je l'ai acheté. Et justement, c'est ce qui fait tout le charme de ce modèle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve que les couleurs sont très bien choisies. Et ça fait vraiment printanier. Alors. Donc on a dit combien? 32 couleurs. Ah, on va m'emmêler les pinceaux. Hop là. Donc, on a deux petites aiguilles ici. Alors ensuite, on a les deux couleurs ici. Donc du blanc et du un petit peu plus cassé. Voilà. Ensuite, on a au niveau des couleurs, je vais essayer, hop, de faire comme tout à l'heure. Voilà. Alors regardez ces couleurs, franchement, elles sont pas trop belles. Ça fait vraiment couleur pastel. J'aime beaucoup. On a du vert, du noir, du gris, des roses, des bleus, des roses. Regardez celui-là, vous le voyez blanc, vous, hein, mais des roses très très pâles. Hein. C'est vraiment des couleurs très très pastel. Regardez les bleus là, le vert. Franchement, c'est trop beau. Ensuite, on a ici, toujours pareil, pas mal de couleurs pastel. On a un petit peu d'orangé. On a des roses un peu plus... Il est un peu... Ouais, vous le voyez un petit peu plus foncé que l'autre. Des jaunes verts, des bleus, des couleurs un peu pêche. Et un gris très très foncé. Voilà. Voilà les couleurs. Franchement, c'est sympa. Hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, ça fait vraiment printanier et bah, en ce moment on a envie de couleurs quand même. Hein. Le printemps est arrivé, donc voilà. Hop, donc voilà pour celle-ci. Je vais la mettre avec les autres. Ensuite, on a celle-ci qui est de chez Spring. Hop, voilà. Donc celle-ci c'est du 11CT. Donc moi vous savez que je n'aime pas le 11CT. Tout simplement j'ai adoré le motif. Donc moi, je ne vais pas la faire en 11CT, mais je vais la faire en 14, je pense. Ou en 18, je ne sais pas, à voir. Donc voilà l'image du motif. Voilà. Ensuite, on va regarder le patron. Donc le patron, il est sur page recto verso. Voilà, donc c'est une petite fille, elle est trop mignonne. Ce qui est bien, c'est que là, on nous notifie le milieu de la toile. Le reste est ici. Voilà. Donc en 11CT, elle fait 37 par 38 cm. Sachant que moi, du coup, elle sera plus petite. Alors, on a 22 couleurs. C'est ça. On a 22 couleurs. On a 2 couleurs de backstitch. Ouais, on n'a pas de demi-croix ni rien. Ici, on peut scanner le QR code et je crois que ça nous explique un peu comment faire et peut-être le diagramme, je ne sais plus. À voir, il faudra que je teste. J'ai pas encore testé, j'ai juste entendu les filles en parler. Donc là, on a la petite notice explicative, donc qui n'est pas en français, mais franchement, voilà, hein, il n'y a pas 36 000 choses à comprendre. Voilà, voilà. Donc le plus de chez Spring, c'est que ça arrive dans des enveloppes comme ceci. Hein. Voilà. Alors, on va quand même regarder la toile, même si moi, je ne l'utiliserai pas. Hop. Alors, voilà la toile. C'est vrai que ça fait grand. Je la pensais beaucoup plus petite, hein, même pour du 11CT. Je voyais ça plus petit. Alors, donc, au niveau de l'impression, vous pouvez voir que l'impression, elle est nickel. Ici, vous en avez encore un petit bout. Ouais, c'est ça. Vous en avez encore un petit bout ici. D'ailleurs, regardez, il y a eu un couac sur le... Ah non, c'est parce qu'il y a
le petit point et du coup on dirait qu'il est dans l'autre sens. Donc voilà, bah, au niveau de l'impression, franchement, c'est nickel. La toile pour du 11 CT me paraît assez souple. Donc c'est sympa. Voilà. C'est top. Et du coup, eux, ils nous expliquent chaque couleur va où. Même quand il y a des petites zones. Donc ça, c'est sympa aussi. Pour quelqu'un qui débute, qui voilà, ça peut être pas mal. Hop. Donc c'est sympa. Alors après, on a des symboles. Ah oui, non. D'accord. C'est parce qu'on nous explique que en fait, c'est juste un symbole. Hein. C'est pas les deux. Je suis en train de me dire, il y a un problème là. Alors, au niveau des couleurs, donc on a dit 22 couleurs. Donc on a 2 petites aiguilles. Et alors, bah, du coup, on a beaucoup de... alors, on a du noir, du gris, beaucoup de rouge, que vous voyez limite orange, de rose, des pêches, des beiges, du blanc, du gris et des marrons un peu orangés. Je suppose que ça, c'est pour le chien. Et là, on a un petit jaune pâle. Voilà, franchement, c'est sympa. Hein, c'est pas mal. Du coup, bah, je vais avoir assez de fil pour la faire. Mais moi, je la ferai sur une toile différente que celle proposée. Puisque je n'aime pas le 11 CT. Voilà. Mais j'adorais le diagramme. Et je l'ai trouvé nulle part ailleurs, ce diagramme-là. Donc, je me suis dit, bon, bah, allez, hein, saute le pas, prends-le. Hein, tant pis, tu le feras sur une autre toile. Et puis, voilà. Hop. J'aime bien ces petites pochettes. J'adore ça. Bon, la mienne, elle a un petit peu morflé, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, la dernière pour cette première partie. Vous vous souvenez de mes petits lapins? J'avais dit que je voulais faire la collection des petits lapins. Donc là, j'ai pris celui qui est en pyjama. Avec sa petite tétine là, en bas. Donc, c'est une 14 CT. Elle fait 17 par 20 cm. Et à votre avis, je vais aimer ou je vais pas aimer la brodée? Vous avez vu, c'est que du bleu. C'est cool ça. Alors ici, on a les explications. Ici, on a le motif réalisé en broderie, en point de croix. Là, on a 30 couleurs et on a 3 couleurs de backstitch. Voilà. Donc le patron, il est là. Donc patron Joy Sunday, donc très bien imprimé. Bon, bah on a du backstitch qui coupe les motifs, mais enfin les symboles, mais ça devrait aller. Voilà, voilà. Hop. Voilà, là vous voyez bien. Donc c'est cool. Ensuite, on a voilà les fils. Alors, hop là. On a 2 aiguilles comme ceci, voilà. Ensuite, bah, au niveau des couleurs, je ne vais pas avoir grand chose à vous dire. Hein. Du noir, du gris, du bleu, des beiges et voilà, du marron. Et là, bah, encore des bleus, des bleus, des bleus, des gris, un petit rose pâle, je suppose pour ses pattes ou... Non, c'est pour ses joues. Un pêche, très très léger, et encore du bleu. Alors, c'est bien parce qu'on a plein de teintes de bleu. Là, ça fait plus bleu jean. Ici, plus bleu mer. Et là, c'est encore une autre teinte de bleu, là aussi. Voilà. Donc, c'est plein de teintes de bleu. Donc, je vais adorer ça. Voilà, voilà. Alors. Hop. On va regarder. Oula. Ça fait mal aux yeux, lui. On va regarder la toile. Donc, effectivement, ça fait très, très mal aux yeux. Là, on nous a mis le backstitch qui ne sert à rien. Mais bon, voilà. Ça devrait aller. Au niveau de l'impression de la légende, eh ben, aucun souci. C'est très très bien imprimé. On voit très bien là aussi. Ah bon, à part du coup le 29 qu'ils nous ont mis qui sert pas à grand chose. C'est pas mal de blocs, de lignes. Très peu de confetti à part un petit peu ici là sur les carrés orange. Mais sinon le reste c'est largement faisable sans avoir à tirer ses fils. Donc ça, c'est cool. Et il est trop, trop mignon. J'ai vraiment hâte d'en commencer un.
J'attends d'en avoir plusieurs, comme ça je pourrais les faire un mois après l'autre, ça pourrait être sympa. Donc voilà, et ben pour cette première partie d'unboxing, on a terminé. Donc bah moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.